grève à la SNCF, les Français seront les arbitres. Chronique. La météorologie sociale est tout sauf une science exacte. Comme les prévisions climatiques, elle est fiable à l'échéance de quelques jours, mais beaucoup plus aléatoire à l'horizon de quelques semaines. On l'avait constaté à l'automne 2017. Les prévisionnistes annonçaient alors un avis de tempête à l'occasion de la réforme du droit du travail engagée par le gouvernement. Celui-ci avait finalement essuyé quelques grains sans gravité, mais aucun des orages désirés par la gauche syndicale ou politique. 6 mois plus tard, la dépression provoquée par le projet de réforme de la SNCF semble beaucoup plus menaçante. En effet, chacun prévoit que les 2 premiers jours de la grève engagée par les syndicats du transport ferroviaire, mardi 3 et mercredi 4 avril, mobiliseront massivement les salariés de l'entreprise publique, cheminots en tête. Ce ne sera que la première bourrasque, le mouvement étant programmé pour durer 3 mois, à raison de 2 jours d'arrêt de travail tous les 5 jours. C'est donc une longue bataille qui s'engage, chacun des protagonistes affichant, à ce stade, une détermination à toute épreuve. Parmi toutes les réformes qu'il a mises en chantier, il est manifeste que le gouvernement a décidé de faire de celle de la SNCF la pierre de touche de sa capacité à transformer en profondeur le pays, sans craindre d'affronter tabous et bastions syndicaux. Martelé depuis des semaines, son argumentaire est connu. Très lourdement endetté, confronté à la nécessité de rénover ses infrastructures vieillissantes, offrant à ses usagers un service dégradé pour un prix de transport trop élevé, handicapé par le statut social d'un autre âge de ses employés, la SNCF ne résisterait pas à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, prévue dans moins de 2 ans. À ses yeux, une réforme s'impose donc d'urgence pour lui permettre de relever ce défi. Elle passe